Aki S Béziers pour démarrer cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tous les supporters de l'S Béziers Hérault. Et regardez, je suis bien entouré aujourd'hui. Tout d'abord avec Pierre Caillé. Pierre, bonne année, meilleurs vœux à toi. Je crois que tu as un petit message à passer aussi aux supporters. Oui, bien sûr, bonne année déjà. Et bonne année à tous, bien sûr, pour cette nouvelle année 2023. Et puis Jean-Baptiste Barrère. Jean-Baptiste, bonne année à toi aussi. Petit message également aux supporters de l'S Béziers Hérault. Ouais, meilleurs vœux et on aura hâte de les retrouver la semaine prochaine pour démarrer ce début d'année à Raoul-Barrère. Alors avant de revenir sur l'actualité, bien sûr, c'est ce déplacement. Gros plat de résistance, c'est-à-dire le leader Oyonnax. Pour démarrer cette nouvelle année, on va refaire un petit rétroactif sur ce qui s'est passé en première partie de saison, avec du bon, du moins bon. Et il y a eu peut-être, alors c'est mon sentiment, je ne sais pas quel est le tien, on va vous poser la question à tous les deux, ce match à Carcassonne qui est peut-être un des tournants. Oui, bon, un match de Carcassonne qui arrive tôt dans la saison quand même. Un match qu'on perd dans les dernières secondes. Qui a peut-être aussi inconsciemment mis un peu dans les esprits sur ces fins de match un peu de difficulté. Mais voilà, après on a su un peu le corriger sur la suite des matchs et notamment sur la suite, sur la fin de la phase aller, oui. Ton sentiment, toi aussi, Jean-Baptiste, c'est un petit peu ça, ça a été un détonateur. Il vous a toujours manqué ce fameux petit centimètre, comme je l'appelle, sur les matchs qui ont suivi. Oui, sur quelques matchs on a perdu dans le Money Time, mais bon, ça nous a permis peut-être aussi d'apprendre, vu que après, par exemple sur un match contre Agen, dans les dernières minutes, cette fois-ci ça avait tourné en notre faveur. On peut pas savoir là, pour les deux c'est une saison très longue, donc on verra à la fin, on apprend, on continue notre petit bonhomme de chemin. Absolument. Puis il y a eu ces deux derniers matchs. On va essayer d'aller vite avec notamment Agen-Biarritz, où là vous gagnez le deuxième, le troisième, manque plus que le premier. Oui, ce serait bien, ce serait bien. Non, mais bien sûr, ouais, ces deux derniers matchs pour nous, ce sont des bonnes performances. Voilà, ce match d'Agen qu'on gagne sur le dernier moment du match, on va dire que ça a tourné pour nous, ça nous a mis en bonne confiance pour recevoir cette équipe de Biarritz. Voilà, on a gagné ce match de Biarritz, ça nous permet de bien finir l'année, on va dire, et on espère bien la recommencer en allant à Oyonnax vendredi soir. Même si vous aviez besoin de vacances, on va dire c'est presque dommage qu'on se soit arrêté comme ça. On commençait à avoir un bel appétit après Agen, après Biarritz. Là, on enchaîne avec Oyonnax. Mais on sent cette équipe de la SB Zero qui monte en puissance et qui prend aussi de la maturité, Jean-Baptiste. Oui, oui, on est monté tout au long de la première partie du championnat, on est monté en puissance, on travaillait dur, on savait que ça allait payer à un moment donné ou à un autre, on travaillait bien, et là sur la fin voilà, juste avant les vacances, sur la fin de première partie, on était bien, on avait trouvé un peu des repères collectifs, et on a hâte de recommencer, ouais, on avait une bonne dynamique, on va essayer de recommencer de la même manière. Alors toi qui es un joueur d'expérience, JB, il y a aussi cette venue de nouveaux joueurs qui arrivent notamment pas mal du centre formation. Et il y a une très bonne alchimie avec eux. Ouais, mais ça depuis la saison dernière. Voilà, et c'est un club Béziers qui s'appuie énormément sur la formation et il faut que on a besoin de ça. Les jeunes amènent voilà, ouais, leur fougue et c'est très important pour nous et ils prennent de plus en plus de place dans le collectif et c'est très bien pour notre équipe. Voilà, un petit mot juste sur Victor Dreuil, que je connais bien, qui est un joueur qui est issu du centre de formation. Il avait traversé le désert avec sa blessure, il avait besoin de confiance et j'ai l'impression, et nous avons l'impression, on va se mettre du côté supporter, que cette pénalité qui donne la victoire à Béziers face à Agen l'a remis complètement en selle. Oui, bien sûr, c'est quelque chose, cette dernière pénalité à Agen, c'est forcément quelque chose qui déclenche chez lui énormément de confiance. On l'a vu aussi encore sur sa rentrée contre Biarritz qui était vraiment positive. Et voilà, tant mieux, on sait que Victor c'est quelqu'un qui a un bon potentiel, c'est quelqu'un qui est formé ici aussi à Béziers, qui a toutes les valeurs de ce club. Donc tant mieux pour nous et tant mieux pour la suite de la saison. Allez, on va en venir pour terminer, bien sûr, ce premier live de l'année 2023 avec ce déplacement à Oyonnax. Alors, Oyonnax, on va pas dire on n'a rien à perdre parce qu'on a toujours quelque chose à aller chercher, à aller gagner. Mais c'est un gros morceau. C'est bien de démarrer l'année comme ça par le leader. Oui, je pense que c'est bien de commencer par ce match à Oyonnax. On sait que c'est une équipe qui survole un peu ce championnat de Pro D2 cette année. Donc, il n'y a pas à cogiter pour un premier match de reprise. On ira à Oyonnax pour faire un bon match et pour rivaliser. Alors au-delà que ce soit l'hiver, du côté de Charles-Maton, là on a de la chance, il y a les températures assez clémentes.
Oui, bien sûr, on va avoir de bonnes conditions. Et puis, voilà, on l'a dit, hein, c'est l'équipe qui a le plus le potentiel pour monter en top 14. Donc, quand tu es joueur, c'est des matchs comme ça, tu t'entraînes dur pour jouer des matchs de haut niveau. Et là, en face, nous, on va avoir une équipe qui est de haut niveau avec des joueurs de qualité et de très bon niveau. Donc, à nous de répondre présent. C'est une équipe qui fait mal dans tous les secteurs. On l'a vu quand ils sont venus ici au stade Raoul Barrière. Oui, bien sûr, c'est une équipe complète, hein, on va dire, depuis pas mal de temps. Ils bossent avec le même effectif, avec le même projet de jeu, ça se ressent. Ils ont un peu plus de maturité cette année. Voilà, une équipe costaud sur le secteur de la conquête, fort défensivement, voilà, qui a un jeu qui est très efficace, un bon jeu au pied aussi, un bon jeu d'occupation, pardon. Donc voilà, on sait que ça va être un gros match pour nous, un bon test. Voilà. Un très bon test et on espère pourquoi pas ramener quelque chose, ramener un point déjà ce serait bien, mais si on peut aller même créer la bonne surprise. Chico Fernandez, quand je l'ai interviewé à l'après-match, il a dit on a battu le deuxième, on a battu le troisième et non, il ne manque plus que le premier. Ouais, bien sûr, hein, on attaque tous les matchs pour les gagner. On s'est préparé pour ça. Dès lundi, on est revenu à l'entraînement, on a travaillé très dur, on a bien analysé le match. On va rentrer, on a 80 minutes pour aller chercher une victoire là-bas. Ça sera pas facile, c'est sûr, mais bon, on a les atouts, je pense, pour le faire et on va tout donner pour le faire. Voilà, et puis ensuite, comme l'a dit JB, on attend tous les supporters, bien sûr. Ce sera dans une semaine, face à Aurillac, ici au stade Raoul Barrière, pour le premier match de l'année 2023 à domicile. Mais avant ça, il y a un déplacement à Oyonnax. Pour terminer, encore une fois, bonne année, meilleurs vœux à tous. Et messieurs Aligny Nisson, Aki Aki. SBZ. Absolument.